مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même que nous devons louer, que nous devons glorifier. Nous le louons pour toutes ces grâces qu'il nous accorde nuit et jour. Et nous le glorifions avec ses noms et attributs, car c'est lui seul qui mérite notre adoration, sans associé. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse des prières et des salutations sur son noble messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Comme lui l'a si bien dit dans le Saint-Coran, Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala al-nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah dit, Allah et ses anges, ils font des prières sur le prophète Muhammad alayhi sallam. Oh, vous qui avez cru, faites des prières ainsi que des salutations sur lui. La prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Muhammad alayhi sallam, c'est élévation, un degré auprès des anges. La prière des anges pour le prophète Muhammad sallam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'élever son rang. Et lorsque les hommes font la prière sur le prophète sallam, ça ne fait qu'attirer les biens sur eux-mêmes. Et lorsque le prophète sallam nous dit, lorsque le musulman il fait une salat sur lui, Allah il prie, les anges ils prient 10 fois sur cette personne-là. Quand tu as dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim, une fois, les anges ils prient 10 fois sur toi. Et si c'est le vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala présente ta salat au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis sa tombe. Et lui aussi, il fait des prières pour toi. Ça, c'est le mérite que lorsque le musulman et la musulmane trouvent dans cette formule de salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très chers frères et sœurs à la foi, il faudrait qu'on sache que la meilleure parole est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Et la meilleure des voies à suivre est la voie de son prophète Muhammad alayhi sallam. Les pires des choses en matière de religion sont les choses qui ont été introduites dans la religion en termes d'adoration. Et ces choses-là, comme nous l'a enseigné le prophète Muhammad sallam, sont des choses à éviter, sont des égalements. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ces choses-là et de nous guider sur le chemin droit de l'islam qui nous a été enseigné par le prophète Muhammad sallam. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il exhorte la communauté, il exhorte les musulmans à le craindre comme il se doit et de nous mourir qu'en parfaite soumission. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde sa crainte et qu'il nous fasse mourir en parfaite soumission. Alhamdulillah, serviteurs d'Allah, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un enseignement du prophète Muhammad alayhi salam à travers le hadith d'Ibn Omar qui relate que le prophète Muhammad alayhi salam a dit: 3 hommes qui étaient de sortie furent surpris par la pluie alors qu'ils marchaient. Ils cherchaient aussitôt un refuge à l'intérieur d'une grotte dans la montagne. Un rocher tomba soudainement et vint obstruer la sortie de la grotte. Il se dit alors: invoquons Allah subhanahu wa ta'ala par les meilleures œuvres que nous avons accomplies. À ces mots, l'un d'eux dit: oh Allah, j'avais des parents très avancés en âge, ainsi que des enfants pour lesquels je m'occupais à faire paître le troupeau. À mon retour le soir, je trayais les bêtes et je commençais à donner à boire à mes parents avant même d'en donner à mes enfants et à mon épouse. Un jour, j'ai mis du temps à rentrer et en arrivant la nuit, j'ai trouvé mon père et ma mère endormis. Comme je détestais l'idée de les réveiller, mes enfants sont restés à pleurer de faim à mes pieds jusqu'à l'arrivée de l'aube. Oh Allah,
si tu sais, oh Allah, si tu sais que j'ai fait cela pour ton visage, fais-nous une ouverture à partir de laquelle nous pourrons voir le ciel. Il a dit une ouverture, voir le ciel, il a dit une ouverture leur fut alors faite. Et le deuxième dit alors, oh Allah, j'avais une cousine, une des filles de mon oncle paternel, que je désirais fortement. Je lui demandais de céder à mes enfances. Je lui demandais de céder à mes enfances, mais elle refusa. Et ce jusqu'au jour où je lui apportais 100 dinars. Je lui fis une proposition et j'ai pu enfin la faire céder. Mais une fois que je me suis installé entre ses jambes, elle m'a dit, crains Allah, ne romps pas ce qui est caché. Que dans le cadre du légitime, ne romps pas ce qui est caché, que dans le cadre du légitime, c'est-à-dire le mariage. Je me suis alors levé et j'ai laissé. Si tu sais de moi que j'ai uniquement fait cela, dans l'espoir de voir ton visage, fais-nous une ouverture. Il a dit une ouverture aux 2 tiers de la rentrée. L'heure fut faite. Le troisième dit, oh Allah, si tu sais de moi que j'ai engagé un ouvrier comme un récipient farak de riz, qu'ayant terminé son travail, je lui donnai son dû, mais qu'il refusa de le prendre, et que depuis lors, j'ai fait fructifier son bien, jusqu'à pouvoir acheter avec des vaches et leurs bergers. Un jour, l'ouvrier revint et me dit, ô serviteur d'Allah, donne-moi mon dû. Ô serviteur d'Allah, donne-moi mon dû. Je lui répondis, va et prends ces vaches ainsi que leurs bergers, ils sont à toi. Il dit, te moques-tu de moi? Te moques-tu de moi? J'ai répliqué, non, certes, je ne me moque pas de toi, mais tout ceci est à toi. Ô Allah, si tu sais que j'ai fait cela en vue de ta face, alors écarte ce qui reste du rocher et libère-nous. Et il fut alors délivré. Hadith authentique rapporté par Imam al-Bukhari et Imam al-Muslim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme je dis, on a rendez-vous avec un récit prophétique. Et ce récit-là concerne 3 personnes qui étaient sorties et la pluie est arrivée. Ils ont fui la pluie pour aller se cacher dans une grotte, dans une grotte, dans un trou, dans une montagne, pour pouvoir se mettre à l'abri, pour pouvoir se cacher du soleil. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la grotte nette, Allah, par sa volonté, il a fait tomber une pierre qui a barré l'entrée de cette grotte-là. Donc, ils ne pouvaient plus sortir, ils étaient en prison là-bas. Et c'est là, l'un d'entre eux a dit que, on n'a qu'à invoquer, on n'a qu'à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a qu'à demander intercession à Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'on a fait comme les bonnes actions. Avec ce qu'on a fait comme les bonnes actions, espérons que Allah subhanahu wa ta'ala va appuyer de nous, il va nous délivrer. Et il y a un qui s'est levé. Il dit Allah, il dit oh Allah, ya Allah. Il dit moi, mes parents, il y avait 2 parents, mon père et ma mère. Ils sont très vieux. Mais moi, ma particularité, c'est que je ne donnais pas la nourriture, je ne donnais pas à manger à ma famille tant que mes parents n'ont mangé. Tant que mes parents n'aient mangé. Et un jour, je suis sorti pour aller faire mes bêtes, c'est-à-dire faire promener mes animaux, les moutons, les vaches et autres là-bas. Je suis rentré en retard. Quand j'ai enlevé le lait de mes bêtes, que ce soit un mouton ou une vache, je viens de trouver que mes parents sont endormis. Or, moi, je n'aime pas les réveiller quand ils dorment. En temps, mes enfants sont à côté de moi et ils sont en train de pleurer qu'ils ont faim. Mais je me suis arrêté avec le lait là, jusqu'à ce que Fajr arrive, l'aube arrive. Mes enfants aussi, ils se sont endormis avec la faim. Ma femme aussi. Mes servantes, mes travailleurs aussi. Tant que mes parents ne mangent pas, eux aussi ne mangent pas. Et quand ils se sont réveillés, j'ai donné à boire, ils ont bu. Et après le matin, ils viennent manger à mes enfants, ainsi qu'à ma femme. Il dit, ya Allah, si j'ai fait ça, pour qu'un jour je puisse te croiser à cause de toi seulement,
faut faire la grotte, le caillou qui est tombé devant la grotte là, c'est en cas de décaler, en cas de voir le ciel. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir la porte en cas de pouvoir voir le ciel au moins. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte. En même temps, le deuxième s'est levé, il dit, Ya Allah, si tu sais de moi, que j'avais une cousine, la fille de mon oncle paternel, que je convoitais, que je cherchais, que je draguais, pas pour le mariage, mais pour faire zina avec elle, pour faire la fornication avec elle. Mais elle a toujours refusé. Et un jour, comme on le disait, souvent ça ne va pas. Une période de difficultés arrivée, des disettes, ou bien de malheur arrivé au village, dans la ville, il n'y avait pas mangé, sauf ceux qui avaient de l'argent pouvaient s'en sortir. Or, cette dernière n'avait pas les moyens. Elle est venue voir ce dernier. Ah, mon cousin, donne-moi de quoi subvenir à mes besoins. Lui, son plein, elle touche sa tête. Hein. Il dit, ah, moi, je t'ai dit comme ça. C'est la même condition qu'elle a. Si tu acceptes de coucher avec moi, pas dans le mariage, dans le haram là, même si tu as augmenté, mais le contrat est toujours calé, c'est toujours là. Il faut accepter. La fille n'a pas tout rien, elle dit, ok, il n'y a pas de problème, j'accepte. Et ils sont partis. Arrivé dans la chambre, lorsqu'il est prêt à passer à l'acte, excusez-moi, lorsqu'il est prêt à passer à l'acte, la fille lui dit quoi? Il faut avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le gars, ça a touché son cœur, il a la foi, il s'est levé d'elle, comme ça a été dit. Il était entre ses jambes, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. Il s'est retiré, il dit, Ya Allah, je me retire, pas à cause de quelque chose, mais je me retire parce qu'elle a dit dans sa parole. Est-ce que tu as fermé la porte qui est entre Dieu? Ou bien, elle lui a dit quoi dans cette version? Il faut craindre Allah, il faut avoir peur de Dieu. Je me retire à cause de ce mot qu'elle a dit là. Et puis je lui donne l'argent qu'elle m'a demandé sans contrepartie. Il faut partir, c'est pour toi. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, si elle fait ça, à cause de toi, il faut ouvrir comme ça, la deuxième partie de la porte. Ouvre un peu la porte pour qu'on puisse sortir. Allah subhanahu wa ta'ala, de sa majesté, de sa puissance, a exaucé son invocation et il a ouvert. Il a déplacé la pierre ou le rocher. Et enfin, le troisième va rentrer en jeu. Il va dire, Ya Allah, oh Allah, moi j'employais les gens pour travailler pour moi. J'ai employé quelqu'un, il devait lui remettre son salaire. Et il a refusé de prendre son salaire, il est parti. Pour une raison quelconque. Mais ce dernier n'a pas pris son salaire, il est parti, c'est resté avec moi. Donc son argent, il travaille avec ça. Et bon, ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné troupeau de vaches. Et puis ça peut payer les gens qui surveillent les vaches là. Après quelques temps ou bien des années, il vient, il dit, ah, donne mon salaire. Moi je lui ai dit, tu vois tout ce qu'il y a là-bas là, ça t'appartient. Et tu te moques de moi ou bien. Quelque chose qui, ça ne t'attend même pas peut-être 10 000 ou 2500 par jour. Tu me dis que c'est mon salaire qui est tout ce troupeau de vaches et autres là-bas. Tu te moques de moi. Il dit, voilà, qu'il m'aime pas et toi. En réalité, il a travaillé ton argent, voilà. Ce que ça a généré comme revenu, il investissait. Et voilà ce que ça a donné. Donc va prendre, c'est pour toi. Et le gars, il est parti prendre et il a tout pris. Il est parti avec. Il n'a même pas laissé un. Pour lui, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Allah, si elle fait ça, à cause de toi, il faut nous délivrer de ce problème-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a délivrés de ce problème. Allah subhanahu wa ta'ala nous a la bonne compréhension. Nous facilite la mise en pratique. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Donc à travers ce récit-là, à travers cet enseignement, il y a quelques leçons à tirer. On lit ce genre de récit afin de pouvoir tirer profit. Quelle est la première leçon qu'on doit tirer de cette histoire ou de ce récit prophétique? C'est que le musulman, la musulmane, il doit faire des adorations. La main béka ka bateau le quai. Et naka bateau ke fana aya ke ala koso. Le musulman ne doit pas rester inactif. Ou bien musulman de saison. Ah, bateau clair nebe, kabe londoma, kabe wati doma, kabe station doma. Mais tant que tu as la possibilité, il est bateau clair. Parce que c'est une manière d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Akani mindi, il se côté akadima, fils abilillah. Et puis ça ne le regarde même pas. Tu sois musulman ou non musulman, il te donne la vie. Mais le qui a besoin, il va prendre. Mais ceux qui ont pris, ils ont fait quoi? Donc à cause de ça seulement là, on doit dire Alhamdulillah et puis adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on va l'adorer, on n'a qu'à l'adorer avec sincérité. Ça c'est la première leçon qu'on peut tirer de ce hadith. L'adoration doit être faite que pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour que si tu mets on prie sur toi. Pas pour qu'on chante le nom le mois de Ramadan. Pas pour qu'on dit que Allah dit non. Mais il va que Allah trompe le cochon. Que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah va le faire. Bateau, bila ke, nama ken ikhlasu, Allah t'a fait. Au contraire, au bateau, c'est l'élément. Deuxième leçon qu'on doit tirer de ce hadith-là, c'est qu'il y en a eu 3 personnes qui ont fait 3 adorations. Le premier, son adoration que lui a fait là, c'est qu'il a été bienveillant envers ses parents. Il a été obéissant complètement, aveugle à ses parents. Tant que mes parents ne sont pas à l'aise là, mes enfants, ma femme là, ils sont au second plan. Mais en faisant cela, il répond au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit quoi? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah vous a enjoint de n'adorer que lui et puis d'être bon envers vos 2 parents. Si ils atteignent auprès de toi l'âge de la vieillesse, il ne faut pas leur dire ouf, mais sois bon avec eux, dis-leur la bonne parole. À ce moment-là, mais malgré ça, il a accepté de faire dormir sa famille dans la faim tant que ses parents ne mangent pas. Donc le musulman, quand il doit faire l'adoration, il faut être sincère et puis l'adoration doit être conforme à ce que Allah t'a demandé. Sauf dans le cas où tes parents te demandent de faire ce que Allah n'aime pas, ça c'est autre cas. Et même là encore, tu refuses avec la bonne manière. Avec la bonne manière. Donc, deuxième leçon, l'obéissance aux parents. Il faut être obéissant envers eux complètement. Il faut être soumis envers eux complètement. Qu'ils soient en période de force ou en période de faiblesse. Tu peux obéir à ton papa parce qu'il est encore jeune. Tu as fait te frapper. Mais même quand il devient vieux aussi là, au contraire, tu dois être plus obéissant encore. Parce que là, il voit qu'à Farouko Ben Narazila, donc quand il fait petites choses seulement, il prend ça au plus haut degré. Donc, on fait attention à cela. Troisième leçon. Le deuxième, lui, il a fait preuve
vraiment d'un grand courage, de chasteté ferme même, jusqu'à ce que tu te trouves entre les jambes d'une femme alors que tu veux commettre l'acte avec elle, elle te dit clairement là et tu te lèves, tu t'en vas. Tous ceux qui sont mariés, ils savent que c'est difficile. Mais il a laissé cette dernière-là avec son argent qu'elle lui a demandé, fils Abilillah, à cause de la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, ça veut dire quoi? Le musulman, il doit se maîtriser. L'adoration de la chasteté, là, ne pas chercher à faire jusqu'au mariage, il doit être capable de faire cela. Et s'il fait cela, il doit faire cela à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce qu'il a peur de maladie, sida et autres. Mais il doit avoir peur de Dieu lui-même. Il ne fait pas ça tant qu'il ne me marie pas. C'est ça en fait on dit à quelqu'un à la cause. Mais tu as peur de sida, tu ne fais pas de DNA. C'est que tu n'as rien fait. Allah n'a pas besoin de ça. Si tu veux me faire, ça va t'arranger. Mais si tu laisses à cause de lui seulement, c'est ça là a besoin. Après l'obéissance, après la sincérité, après l'obéissance et la chasteté, le troisième, qu'est-ce que été son adoration? C'est l'honnêteté. C'est al-amana, le fait qu'il a restitué le dépôt. Et mieux même encore. Le gars pouvait venir, il va dire, donne-moi mes 2500. Il avait 2500, tiens, il lui donne. Mais il n'a pas fait ça. Ce que 2500 a généré là, a donné comme bénéfice, il a tout donné au gars. C'est pour toi. Parce que c'est ton argent et travaille ça. Ça, c'est un commerçant qui est honnête. Donc ça veut dire le musulman, il doit faire le commerce. Mais tu fais dans l'honnêteté. Pas tes malo. Fais le fond même de tes cartons de la malonie dans ton commerce. Ce que tu dois donner à la personne, tu lui donnes. Si tu augmentes, ça n'engage que toi. Mais ce que tu dois donner dû là, à Dama. À Wati, il y en a cela, il va à Dama. Donc, on a presque 5 sagesses à savoir. Le musulman, il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer ses éléments. Le musulman, il est obéissant envers ses parents. Le musulman, il fait l'adoration de la chasteté jusqu'au mariage. Le musulman, il est honnête dans son commerce, dans ses affaires, dans ses transactions. Et si on fait cela, quel est le résultat? Qu'est-ce que le musulman gagne dans cela? Car bateau ni à la sincérité. Car il faut pour être juste, correct dans ton commerce, honnête. Combattre son âme de faire le péché avant le mariage à cause d'Allah. Et toute adoration, faire le bien aux gens, tout ça. Quand tu fais ça, tu gagnes quoi? Allah te dit, tu as 2 salaires. Tu as ton salaire avant de mourir et tu as ton salaire après la mort. Eux, ils ont eu les salaires. Les salaires est que quoi? Ils étaient dans le problème. Allah les a sauvés de ce problème-là. Donc, en embarrassement, c'est qu'en bas, nos bonnes actions faites sincèrement de Allah, ça peut décanter beaucoup de situations. Et si on n'a pas de bonnes actions qui a été faites pour Allah, c'est là on va courir pour aller voir les charlatans pour qu'ils puissent nous aider. Mais wallah, si tu as une bonne action, que toi-même tu sais que ce jour, tu dis qu'à la cause, si tu as un problème, il faut essayer. Tu te lèves, Allah, si tu as donné 5 francs à telle personne là, ce jour-là, que pour toi, si tu as dit sur moi, mais donné, c'est à quoi tu as donné là. Mon problème de 2 jours là, il faut enlever, il va enlever. S'il n'a pas enlevé, viens faire le point. Mais sauf qu'on n'a pas confiance dans ça en fait. On préfère partir courir vers les gens, alors que nous-mêmes, on a la solution. Quand on a la bonne compréhension, qu'il facilite la mise en pratique, on demande souvent qu'il nous facilite les bonnes actions, qu'il facilite les bonnes actions que pour sa face.
et que nous donne la récompense de cela dans ce bas monde-là et après notre mort, et qu'il faut que cela soit cause pour remplir notre balance le jour de Yom Al-Kiyama. Parce que Yom Al-Kiyama, il y a des gens qui vont venir, alors on va montrer les barrages comme ça, et la poussière, le vent va faire tout tomber. Pourquoi? À manquer à la caution. Mais mort d'obéir, ou abandonnement, c'est petit, mais c'est consistant. Alors, nos œuvres là soient comme ça, et ce soit cause pour nous mettre, et que ce soit cause pour nous mettre dans son paradis à Jannat al-Firdaus. أقول ما تسمعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمنا الله.